Amis Capricorne, bonjour. On va faire un petit point donc sur les énergies pour vous, les Capricornes, pour le mois de juillet. Donc, on va reprendre le même tirage que le mois dernier. Par contre, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler ou ne pas vous parler du tout. Et tout dépend en fait. Il se peut, s'il ne vous parle pas, c'est tout simplement que les cartes n'ont pas de message particulier à vous faire passer. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la vidéo de votre ascendant lunaire et solaire. Par exemple, si vous êtes ascendant Lion, vous allez jeter un petit coup d'œil sur la vidéo des lions. Voilà. Je vais poser la carte là. Je vais éteindre la bougie. C'est un jamais. Et donc, nous allons, là, vous vous rappelez, nous avons tout ce qui est relationnel. Ici, tout ce qui est professionnel, le budget et ces trois cartes pour l'amour. Ici, nous allons avoir l'amour, quelques mots en plus pour les célibataires. Et ici, pour les personnes en couple. Donc, pour faire la vidéo, j'ai pris, pour faire le jeu, pour nourrir des relations harmonieuses, donc une petite lame en plus, conseil pour conserver de bonnes relations. Ici, nous avons le Judith Barchi Lenormand, l'oracle de vos amours. Nous allons aussi prendre un petit message du paradis, répondre à une question sentimentale et on fera un petit oui ou non. Tout simplement, un petit oui ou non, on répondra à l'une de vos questions. Voilà, donc nous allons commencer pour tout ce qui est relationnel. Nous avons le renard, la tour, et la clé. Ça, donc là, il est tout à fait possible qu'il y ait une opportunité de travail stable. Ce sera véritablement un travail qui aura de solides bases. Donc ça peut être un travail dans une administration, un travail autrement dans tout ce qui peut être construction, solidification, donc dans le bâtiment ou même pourquoi pas décoration d'intérieur. Mais de toute façon, on a véritablement la stabilité donc pour un travail. Et avec la clé, nous avons une opportunité qui s'offre à vous. Ça peut aussi autrement nous mettre en garde contre la solitude. La carte du renard peut nous dire, voilà, veille à ne pas rester toute seule. Avec la carte de la clé, on aura toutes les solutions pour justement ne pas rester seul, pour justement avoir beaucoup de contacts. Continuons. Le professionnel, le trèfle, l'enfant et le mont. Donc, en tout premier lieu, ça peut nous parler d'un travail une opportunité de travail ou la réussite d'un travail avec des enfants qui ont des problèmes, avec des enfants qui sont un peu difficiles. Et là, on aura véritablement la réussite pour ce genre de travail. Ça peut également nous parler d'une réussite de projet professionnel qui est perturbée, qui est bloquée. On a véritablement notre réussite qui, en ce moment, est ce mois de juillet, qui va être bloqué. Pourquoi je vous dis bloqué? Parce que le mont est après. On n'a pas le trèfle après. Autrement, voilà. Là, on a véritablement un blocage par rapport à la réalisation d'un projet professionnel, par rapport à sa réussite.
Mais qui dit monde, de toute façon, dit que si vous repartez en arrière, il y a toujours un moyen pour faire le tour du problème. Donc, à vous de bien choisir cette solution. Point de vue budget, on a l'ours, les nuages et les étoiles. Donc, là, bon, avec l'ours, vous savez que c'est une situation financière. On a une situation financière qui vient troubler la sérénité. Pour ceux qui n'avaient pas de soucis particuliers de finances. Et par contre, ceux qui avaient des soucis de finances, donc au mois de juillet, vont avoir la sérénité par rapport à ces problèmes financiers. Bon, après, heureusement, ce n'est que les nuages, donc les nuages ne font que passer, donc c'est une situation difficile qui ne fait que passer. On n'est pas bloqué comme avec le mont. Donc, on a véritablement une situation financière qui va évoluer vers la sérénité. C'est mon chien qui ronfle, comme d'habitude. Les amours, le soleil, la consultante. Donc, vous savez que comme on est dans un tirage général, c'est la consultante ou le consultant. C'est vous, les personnes qui écoutez, les capricornes qui écoutez, ou les ascendants capricornes, et le cavalier. Donc, ça peut nous annoncer l'arrivée d'une personne chaleureuse, rayonnante, quelqu'un qui a beaucoup de vitalité dans votre vie, qui va arriver dans votre vie. Ça nous parle tout simplement aussi de l'arrivée du bonheur. Le bonheur qui arrive dans votre vie. C'est une très jolie lame. Enfin, 3 cartes sont de très jolies lames. On va jeter un coup d'œil pour les célibataires. Et on a la carte de l'exaltation. L'exaltation, eh ben, vous êtes un peu surexcité. Voilà. On est vraiment dans ce cas de figure où dès que vous rencontrez quelqu'un, voilà, aussitôt vous êtes un peu, je veux dire, très très enthousiaste. Donc, bon, c'est bien étant donné que, bien entendu, vous êtes spontané, vous êtes sincère avec cette lame, mais en même temps, toute cette ardeur peut déplaire. Donc, faites bien attention. Autrement, on a une lame qui va annoncer des changements et on va véritablement vers une évolution positive de votre vie amoureuse. On va avoir de la facilité dans la communication, dans les contacts. Et on va avoir beaucoup d'opportunités, de nouvelles rencontres, toujours de façon soudaine, de façon inattendue. Donc, comme je vous ai dit, vous êtes enthousiaste, vous êtes spontané. Faites attention de ne pas exagérer, de ne pas, de ne pas surestimer toutes les rencontres que vous allez faire. Mais c'est une jolie lame. Ensuite, pour des relations donc harmonieuses, elle va nous dire sentez-vous libre et responsable de votre vie. Et là, ça va nous dire tout simplement, tu peux pas rejeter la faute sur les autres parce que tu es célibataire. C'est toi qui as fait tes choix. Peut-être que tu en as fait des mauvais. La vie obligatoirement a semé des petites embûches, mais a également semé
des trèfles, hein, de la chance. Forcément semer aussi un peu de soleil, un peu de bonheur. Après, tu as fait tes choix. Tu as été libre de choisir ton chemin. Si tu en es là, ce n'est pas la peine de rejeter la faute. Vis pleinement, mais surtout, il ne faut pas rejeter la faute sur les autres. Ce n'est pas la peine, il ne faut pas en vouloir aux autres, même inconsciemment. Au contraire, il faut plutôt penser à s'extérioriser, à communiquer avec les autres, mais sans rejeter des fautes. Les couples. Jolie lame, c'est la lame de la séduction. La lame de la séduction, ça va nous dire quoi? Tout simplement que vous avez envie de séduire, vous avez envie de plaire à votre partenaire, mais d'user de votre charme, de vos sourires, de votre savoir-faire, de votre créativité, justement pour plaire, tout simplement. Je ne vous parle pas de forcément plaire de façon amoureuse. Votre but, c'est de séduire, même dans un but amical. On est sur un jeu de charme. Voilà. Donc, avec cette lame, bien entendu, dans votre couple, pardon, tout, on va vers du positif, on va véritablement sur des moments de joie, de bonheur et d'amour. Si vous avez des soucis, les soucis vont disparaître peu à peu au mois de juillet. Et donc, rien ne pourra venir obscurcir votre relation, où il va véritablement y avoir de nombreux échanges heureux et toujours basé sur le jeu du charme et de la séduction. Donc, on est plutôt beau amis en couple. La carte pour nourrir des relations harmonieuses est développer la patience. Ça va tout simplement nous dire, écoute, on ne peut pas avoir tout d'un claquement de doigts, donc il faut savoir de temps en temps prendre son mal en patience. Vous pensez peut-être que votre relation de couple n'avance pas assez vite, que vous aimeriez déjà passer à l'étape suivante. Et cette carte nous dit, écoute, prends le temps. Il faut savoir prendre le temps, tout simplement parce que peut-être que toi, tu n'as pas besoin de ce temps, tu penses ne pas avoir besoin de ce temps, mais ton partenaire en a besoin. Et ça nous dit aussi, il est nécessaire de toute façon, même pour toi, de prendre du temps. Prendre le temps de se poser et de laisser simplement faire l'amour et le temps. Voilà. Donc, on va retirer un peu toutes les cartes parce que ça va nous gêner. Après, on ne voit plus rien et c'est assez désagréable. Hop. Et on va regarder donc le message du paradis. Le message du paradis, donc il peut s'agir d'une personne qui est Capricorne, qui a besoin de vous envoyer un message, ou alors l'un de vos proches qui souhaite vous envoyer un message. Nous serons à nouveau réunis. Puisque nos âmes sont inextricablement liées par des missions en commun et des affaires en suspens, nous sommes destinés à être ensemble. Pour l'instant, je t'accompagne sous une forme non physique, comme guide et complice aimant. Même si je ne peux pas te guider comme Dieu ou un ange, je peux t'apporter mon soutien et ma force pour t'aider et te protéger. Une fois ta vie achevée, nous nous retrouverons sous forme d'esprit. Et alors que je te rappellerai comment fonctionne le merveilleux monde non physique,
Je peux te dire dès à présent qu'il n'y a rien à craindre de la mort. Et pourtant, tu dois vivre ta vie complètement pour remplir ta mission. Le moment venu, toi et moi aurons d'autres vies physiques ensemble, orchestrées à la perfection pour aider les autres et stimuler notre croissance spirituelle à tous les deux. Je pense que vous savez qui vous envoie ce message. Nous allons maintenant répondre à une de vos questions sentimentales. Je vous demande de vous concentrer pour que je puisse répondre, que le livre puisse répondre à votre question. Je me concentre, je pose ma question, posez-vous la vôtre. On y va? Le chiromancien, j'arrive pas à lire à l'envers, le chiromancien voit une ligne d'affection double. Vous ne pouvez pas gagner sur les deux tableaux. Si vous ne comprenez pas tout de suite ce message, ne vous inquiétez pas, dans quelques jours, tout va s'éclairer. Et pour finir, nous allons répondre à une question par oui ou par non. Donc, je me concentre sur la mienne. Posez-vous la vôtre. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc, vous savez, 4 As, 3 As, 2 As, et 1 As ou pas du tout. Oh, j'ai pas compté. Voyez-vous, je fais des bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je faisais des bêtises. Pour l'instant, un As est tombé. On peut refaire 3 fois. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2 As. Pour l'instant, c'est très dur. Hein. Continuons. Pour l'instant, on est plus sur du non. Allez, une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Écoutez, la réponse est oui. 3 As, c'est oui, mais avec quelques efforts. Vous avez des efforts à faire pour que la réponse soit positive. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu pour ce mois de juillet, amis Capricorne. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite à tous un très heureux, très joyeux, plein de bonheur pour ce mois de juillet. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.